on se rend compte qu'on crée une certaine insécurité, une certaine instabilité même du Parlement. Ça veut dire chaque semaine, la Cour nous amène des nouveaux députés, en sorte qu'on est en droit de s'interroger sur la véracité même des résultats que la CENI nous a donnés. Si la Cour est réellement en train de corriger, et si la Cour corrige beaucoup, ça veut dire qu'il y a eu énormément trop d'erreurs. Et ça va amener à une certaine dévaluation de la valeur de la structure parlementaire. Je crois que on doit veiller à ce que la Cour est en train de faire reste dans la limite de ce qu'on est en droit d'appeler la vérité des urnes. Ça veut dire, si la vérité des urnes, c'est que la CENI nous a donné comme résultat, se retrouve mise en péril, mise en épreuve par les décisions judiciaires, en grande majorité, on pourrait conclure qu'effectivement, la CENI n'a fait que fabriquer des élections, n'a fait que fabriquer des résultats. Et là, ça va amener un sentiment pas trop citoyen de nous tous, hommes épris de paix et de démocratie. Nous allons avoir un peu de méfiance vis-à-vis de ces structures-là. Pourtant, dans les chemins où nous nous sommes engagés, nous avons besoin effectivement d'une confiance à nos institutions. Alors il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le plan est de nous amener tous les citoyens à avoir de la méfiance envers les institutions de la République. Ça, c'est très dangereux, c'est suicidaire pour un État. Voilà pourquoi je recommande que tout le monde essaie d'être de plus en plus sérieux. Ne faisons pas de la blague dans une institution comme le Parlement. La justice, ce qu'elle est en train de faire, je lui fais confiance, mais si elle est en train de faire ça dans un contexte de répondre encore à d'autres impératifs de blague, je crois que trop c'est trop. Nous avons accepté les premières situations, peut-être que la population ne va pas accepter les deuxièmes. Et là, ça ne va pas être assez intéressant. Nous voulons vraiment que le pays se respecte et que ce respect-là commence par nos institutions. Je ne peux pas dire que juridiquement cela soit une erreur, parce qu'en fait, la loi a été donnée, la loi électorale a prévu des mécanismes pour tous les candidats qui ne sont pas contents des résultats ou qui estiment que les résultats ne sont pas corrects à leur endroit, de pouvoir saisir les cours des tribunaux pour une correction. Et par le passé, on n'a jamais eu trop de corrections comme maintenant. Ça veut dire, sur 500 députés, on peut avoir 10 ou 15 qui sont erreurs, ça passe. Mais quand sur 500 députés, on a 100 ou 200 qui sont erreurs, je crois que là, ça amène tout le monde à commencer à réfléchir. Or, on est en train d'aller progressivement. Si vous essayez de faire la comptabilité de tous ceux qui tombent régulièrement, on est en train d'avancer vers un chiffre qui risque à un certain moment de commencer à nous effrayer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me dis, en citoyen normal, j'ai un petit devoir, c'est celui de sonner l'alarme et dire, écoutez, faites attention. Politiquement, vous pouvez garder la situation telle qu'elle se retrouve. Parce que si vous continuez, on va à un certain moment se dire finalement, à quoi ça sert d'aller voter par la voie de la CENI si la CENI ne donne que des résultats majoritairement faux. Ça c'est déjà assez grave. Or, la CENI est une institution citoyenne qui, dans un contexte normal, doit travailler dans une éthique de haute portée. Mais si ça a été fait comme ça, c'est que la CENI n'a fait que fabriquer des résultats. Et à ce moment-là, on peut s'interroger aussi, est-ce que la justice est en train de faire de vraies corrections ou elle aussi est en train de fabriquer des résultats? Alors à ce moment-là, la méfiance vers les institutions risque facilement d'apparaître. Je crois que nous avons intérêt à éviter cela.